Comment voulez-vous aujourd'hui que les autorités françaises, que les opposants algériens, que la police française ne considèrent pas que ces influenceurs algériens n'aient pas de lien de proximité avec le régime algérien? Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe. Vous êtes des moujahidines 2.0, je vous le dis. Il faut aller combattre au moment où il faut aller le combattre. Nous combattrons, pas se battre, combattre. Combattre, c'est quoi? C'est physique. D'où est-ce qu'ils sont venus ensuite, d'où les influenceurs, et qui Zazo Youssef, Ahmed Tintin, Ami Boualin, ce sont des figures qui ont été créées, qui ont été générées, entraînées, manipulées par des gens comme Mahdi Ghazal. Ami Tebboune est content de ce que vous dites, hein? Vous êtes les Moudjahidines 2.0. Nous sommes les Moudjahidines, les opposants c'est les traîtres. Ou Ami Tebboune, les Moudjahidines, il est content de vous. Quand Mahdi Ghazal ou David Driancourt, ils étaient amis intimes. Ou il a canibé dans un restaurant fait parler. Il a appelé Xavier Driancourt, il a contacté Xavier Driancourt en lui disant que je veux que tu me conseilles comment devenir président de la République. Il veut devenir président, ça m'a rappelé Rachid Nekez. Mais Rachid Nekez, t'as vu ce qui lui est arrivé après? Ils n'ont pas de conviction. Que ce soit Mahdi Ghazal ou d'autres, ils n'ont aucune conviction. Ils n'ont que des intérêts. Comment voulez-vous aujourd'hui que les autorités françaises, que les opposants algériens, que la police française ne considèrent pas que ces influenceurs algériens, déboussolés, déséquilibrés, ou appelez-les comme vous voulez, n'aient pas de lien de proximité avec le régime algérien? نحاول نسمع لكم لا فيديو وزيد نقصروا. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahidines, mon épouse, Chef Shirazad, Sam, tout ça, vous êtes des moujahidines 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'impression, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons, pas se battre, combattre. Combattre, c'est quoi? C'est physique. C'est pas symbolique. Il n'a pas dit nous lutterons. Il a dit nous combattrons. Donc c'est un engagement physique. Ça a dit la violence. D'où est-ce qu'ils sont venus ensuite, d'où les influenceurs, et qui Zazo Youssef, Ahmed Tintin, Ami Boualin, ce sont ce sont des personnes, ce sont des figures qui ont été créées, qui ont été générées, entraînées, manipulées par des gens comme Mahdi Ghazal, qui leur font croire, quoi, Ami Tebboune est content de ce que vous dites, hein? Vous êtes les Moudjahidines 2.0. Nous sommes les Moudjahidines, les opposants c'est les traîtres. Ou Ami Tebboune, les Moudjahidines, il est content de vous. Il vous appuie, il vous encourage, allez-y, foncez. Bien sûr, Mahdi Ghazal, il est fin, il est plutôt tricheur, il est plutôt manipulateur. Il leur a pas dit allez-y massacrer, allez-y tuer, ou appeler à la violence, ou allez-y violer. Il a dit combattez. Ce sont des harkis. Quand quelqu'un te dit un esprit naïf qui n'est pas instruit, qui n'a pas d'esprit critique, et qui est bombardé, qui est aveuglé par la propagande des réseaux sociaux algériens et des médias algériens jour et nuit, il leur dit, quand vous leur dites, voilà, ces gens-là, ce sont des harkis, combattez-les. C'est que vous ouvrez vous leur dites, violentez-les. Inconsciemment, ces gens-là vont dire, ah ouais, la violence, elle est légitime. Donc je peux les violenter, je peux les tuer, je peux les agresser. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au Saint-Interpasse. C'est ça. Ce sont des responsables du camp du régime algérien, du camp de Tebboune. Je ne dis pas que Tebboune est personnellement responsable, parce que Tebboune ne les connaît même pas, Tebboune ne suit même pas TikTok, mais je ne sais même pas Chawsare. Mais Mahdi Ghazal était son directeur de campagne. Djebboul comme directeur de campagne, à Paris. C'est lui qui a organisé 2 ou 3 meetings pour Tebboune à Paris, et ailleurs en France. Il s'est impliqué financièrement, il s'est impliqué matériellement. Et c'est lui qui, en septembre 2024, il recrute, ou là, il emploie, ou là, il entraîne, ou là, il embrigade des Moudjahidines 2.0 pour combattre les Harkis 2.0. Quelques semaines plus tard, ça donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une véritable tragédie, des meurtriers en ligne, des terroristes virtuels. Ce terrorisme, il a été alimenté par qui? Par cette propagande que vous venez d'écouter. Par ces pensées, par ces idées que vous venez d'écouter. Par ces appels à la violence et à la haine que vous venez d'écouter. Le pire,
c'est qu'un personnage comme Mehdi Ghezal n'est même pas légitime. Nous, quand j'ai un général algérien, ou un ancien responsable, ou les Aïch Hayat ou Gahouéchit, l'Neda, Moukhaddam pour le régime algérien. Un Mehdi Ghezal, je l'ai rencontré à Paris, en 2023. Imaginez qui me l'a fait rencontrer. C'est Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, l'ennemi de l'Algérie, du régime algérien, était l'ami intime. Quand Mehdi Ghezal ou Xavier Driancourt, ils étaient amis intimes. Ou il a canébé dans un restaurant fait Paris. Je ne vais même pas donner l'adresse. Dans un quartier chic de Paris. Mehdi Ghezal nous a invités à manger, moi et Xavier Driancourt. On a mangé ensemble. Mehdi Ghezal, à l'époque, il travaillait comme chroniqueur, c'était en l'année 2023. C'était vers le début de l'année 2023. Un peu plus tard. Vers la première semestre de l'année 2023. On a mangé, etc. Il était très ami avec Xavier Driancourt. Aujourd'hui, Mehdi Ghezal et son épouse insultent Xavier Driancourt à longueur de journée, alors qu'ils étaient amis, très intimes. Les échanges étaient très intimes. C'est lui qui me l'a présenté. Et Mehdi Ghezal, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, est-ce que tu peux me trouver des connaissances au sein du pouvoir algérien? Ouais, je cherche des connaissances du pouvoir algérien. Il cherchait des connaissances au sein des services secrets et d'institutions militaires. Galek, pourquoi les services ne s'intéressent pas à moi? Moi, je suis très connu, je suis sur RMC, je fais le buzz, je veux servir mon pays, j'ai des ambitions politiques dans mon pays, je veux faire de la politique dans mon pays, je veux être candidat aux élections présidentielles dans mon pays. D'ailleurs, comment il a connu Xavier Driancourt? Il a appelé Xavier Driancourt, il a contacté Xavier Driancourt en lui disant que je veux que tu me conseilles comment devenir président de la République. Comment il dit, Wallah, ya jma'a, ça s'est passé comme ça. Il a demandé conseil à Xavier Driancourt comment devenir président en Algérie, comment faire de la politique en Algérie. Tellement Mehdi Ghezal ne connaissait rien en Algérie. Son père était diplomate, mais il a vécu essentiellement, ils sont d'origine amlebière, mais il a vécu essentiellement à Paris. J'étais étonné par ce profil. Il veut devenir président. Ça m'a rappelé Rachid Nekez. Mais Rachid Nekez, t'as vu ce qui lui est arrivé après? Sauf que lui, il n'est pas comme Rachid Nekez. Rachid Nekez, au moins, il avait des idées, il était opposant, il voulait faire bouger les choses, il avait des propositions. Hada, c'était un petit entrepreneur dans la restauration, dans les réparations de véhicules. Galien, je suis sur RMC, je suis connu. Oui, monsieur Ghezal, tu es connu en France, mais en Algérie, personne ne te connaît. RMC n'est pas connu, les grosses gueules dont tu parles, parce qu'il faisait partie d'une émission sur les grosses gueules. Et il m'a raconté toute sa vie. Ouhada Mehdi Ghezal, qui insulte le lobby israélien. Il est l'ami de l'ex-propriétaire du groupe BFM, dans la chaîne de télévision RMC, où passait l'émission Les Grosses Gueules, pour laquelle il a travaillé Mehdi Ghezal pendant plusieurs mois. Qui est très connu, c'est Patrick Drahi, qui est un juif d'origine un juif marocain et français, mais aussi israélien, un partisan d'Israël. Et Mehdi Ghezal et Patrick Drahi étaient amis. C'est lui qui me l'a raconté. Ouais, d'où il m'a raconté tout. Quel est Patrick Drahi, c'est mon ami. Ou Tlagina, on a vu une affaire en justice ensemble. Ou Tlagina vit Neuilly-sur-Seine. Et on habite tous les deux Neuilly, m'invité à sa maison. Et c'est Patrick Drahi qui a fabriqué Mehdi Ghezal. C'est lui qui lui a proposé que toi tu as une bonne gueule, tu parles bien, nous on aimerait bien à la télé avoir des rebeux, des franco-algériens, on a des français d'origine arabe qui parlent un peu à la télé pour la diversité et on a marre d'avoir que des français. C'est lui qui lui a ouvert la porte d'aller à RMC. Donc c'est un Israélien, mais Patrick Drahi, un Israélien, partisan du lobby israélien. Moi on m'a reproché d'avoir parlé d'être un peu un chroniqueur pendant une période sur I24 News, qui était la télévision qui appartenait à Patrick Drahi. Mais Mehdi Ghezal, qui travaillait comme chroniqueur dans le même groupe télévisé de Patrick Drahi, à lui il a été réhabilité, il a été utilisé comme directeur de campagne de Tebboune. Moi d'ailleurs on m'appelle le traître. Quelle est la différence entre RMC qui appartenait à Patrick Drahi ou I24 News qui appartenait aussi à Patrick Drahi? Aucune. La même ligne, la même défense de l'État d'Israël, etc. Sauf que moi, j'étais libre de mes propos, moi jamais manipulé, et que lui, il faisait le rôle de l'arabe qui parlait, qui défendait la communauté maghrébine, etc., etc. Mais c'était grâce à Patrick Drahi. Ou Xavier Driancourt, c'était son ami intime. Du jour au lendemain, en 2023, Anakali, je voudrais rencontrer les services secrets, je voudrais m'introduire est-ce que tu peux m'introduire auprès de personnes? Je te promets rien, que je vais demander à mes sources, s'ils te connaissent, si ton profil les intéresse, si tu peux aller en Algérie rencontrer des gens, je te dis,
Après, j'ai zappé. Pour moi, c'était pas important. J'ai dit que c'est un personnage complètement loufoque. Hadaya, il veut aller en Algérie, faire la politique, mais il n'a aucune relation avec l'Algérie. Mais il connaît rien. Il a plus vécu en France. Il y a de l'Arabie qui m'a dit, je suis Arabie à Alger. Mais pas plus. Une année plus tard, je le vois directeur de campagne. Qui l'a récupéré, c'est le directeur de la grande mosquée. Et je vais vous raconter plus tard pourquoi il a été récupéré comme recteur de la grande mosquée. J'ai pas voulu raconter cette histoire. Wallah, je suis resté pudique et j'ai voulu rester extrêmement j'ai voulu rester extrêmement pudique. Je voulais pas, mais j'avais d'autres sujets. Je me suis dit bon, il a vendu son âme, il a voulu, voilà, c'est un opportuniste, clairement un opportuniste. Il voulait profiter d'une occasion, il voulait se faire connaître auprès du régime algérien, il voulait être réutilisé par le régime, il voulait chercher une porte d'entrée pour avoir des intérêts avec le régime algérien, peu importe le clan, que ce soit Tebboune ou les services secrets, ou l'armée de Barrasso. Moi, j'ai un combat qui est clair, net et précis. Je me bats pour l'intérêt général de mon pays, pour le développement de mon pays, pour les droits de l'homme de mon pays, pour la libération des prisonniers politiques de mon pays, pour un pays plus ou moins démocratique, au moins qui peut offrir un climat politique supportable et qui amorce un véritable développement économique. Moi, c'est pas ça mon combat, l'opportunisme, avoir une carrière, devenir président, devenir ministre, ça c'est pas mon combat. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'ancien ami de Patrick Drahi, de Xavier Driancourt, nous donne des leçons de nationalisme. Subhanallah. Cet ancien, qui prétend aujourd'hui être lui-même, aujourd'hui prétend être Moudjahid. Alors qu'il était l'un des serviteurs de ces lobbies français et israéliens, qu'il dénonce aujourd'hui lui-même. Donc regardez le manque de crédibilité des actuels serviteurs du régime. Ils n'ont pas de conviction. Que ce soit Mahdi Ghazal ou d'autres, ils n'ont aucune conviction. Ils n'ont que des intérêts. Alors que les opposants se battent pour une cause, qui est les intérêts de l'Algérie. Eux, ils se battent pour leurs intérêts. Ils sont moudjahid parce que le vent tourne en faveur du moudjahid. Parce que Tebboune, ce discours, l'apprécie bien. Redoué, j'ai un autre président qui n'apprécie pas ce discours, qui a un autre agenda. Ils vont changer de discours, ils vont devenir... le nouveau président aime la danse, ils vont devenir des danseuses. C'est le nouveau président aime la cuisine, ils vont devenir des cuisiniers. Ils s'adaptent ou là ils surfent sur le vent et sur les tendances de la période et les tendances du pouvoir. Ni plus ni moins. Sauf que l'opportunisme peut malheureusement donner naissance à des dérives dangereuses quand il génère des appels à la violence, des appels à la haine, quand les opportunistes veulent à tout prix s'approprier de tous les privilèges et ils veulent à tout prix construire des carrières politiques sur le dos de l'intérêt général, et quand ils sèment la zizanie, quand ils sèment les extrémismes, quand ils sèment les idées radicales, ça crée quoi? Ça crée ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en France, des individus dérangés, déstabilisés, mais totalement endoctrinés, embrigadés, parce qu'on leur a fait croire que l'Algérie leur sera reconnaissante pour toute la vie s'ils deviennent des Moudjahidines 2.0 pour combattre entre guillemets, les Harkis 2.0. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.